Si tu as l'intention de contracter plusieurs prêts hypothécaires dans les prochaines années, soit que ce soit parce que tu veux changer de maison plusieurs fois, que tu veux faire des flips ou que tu veux obtenir des propriétés d'investissement, donc des propriétés à revenus, j'ai une technique aujourd'hui pour devenir un emprunteur sophistiqué et cette vidéo-là est pour toi. Donc voici ma recette du cartable de l'emprunteur sophistiqué en 6 étapes. Première étape, c'est tout simplement de se procurer un cartable. Je suggère un cartable d'1 pouce avec 2 caractéristiques spécifiques. Idéalement, la première page est transparente, ce qui nous laisse voir la page de présentation ou la page de couverture qu'on va avoir en dessous. Ensuite, on va vouloir avoir, ça n'a pas besoin d'être dans le cartable lui-même, mais on va pouvoir acheter aussi des séparateurs de sections pour notre cartable. Ensuite, deuxième étape, c'est évidemment de préparer la page de présentation, la page couverture qui va être visible à travers la face transparente de votre cartable. Le premier élément de cette page couverture-là, ça va être un résumé de toute l'information essentiel qu'il y a à l'intérieur du cartable. Pour avoir une explication plus en profondeur de tous ces éléments-là, je vous suggère de visionner mon vidéo précédent, celui qui explique comment monter un dossier de prêt. Donc voici à l'écran une proposition, un exemple de résumé du contenu. Donc ici, on utilise encore une fois l'exemple de Patrick et Christine. Encore une fois, on va dater notre résumé, bien important. Et voilà les éléments, donc le revenu mensuel, les dépenses mensuelles, la cote de crédit, notre bilan, notre valeur nette, le sommaire de notre portefeuille immobilier, si c'est le cas, et j'imagine que c'est le cas si vous êtes ici aujourd'hui. Donc, autant les valeurs marchandes de nos biens immobiliers que leurs revenus, et ensuite les fonds disponibles pour la mise de fonds. Puis, une description de l'immeuble convoité, donc adresse, prix d'achat, nombre de pièces, superficie habitable, superficie du terrain, année de construction et taxes. Ici, c'est des éléments que je vous suggère. Vous pouvez en ajouter plus, vous pouvez en ajouter moins. Suite à ce petit résumé-là, je vous suggère fortement d'écrire un petit texte qui mentionne votre enthousiasme face à l'idée de collaborer avec eux dans l'acquisition de votre prochain bien immobilier. Ça peut sembler un petit peu superflu comme étape, mais un des objectifs de ça, c'est d'humaniser votre dossier de prêt aux yeux de l'humain qui va vous accorder ou vous refuser le prêt. Donc, suite à la mention de votre enthousiasme à l'idée de travailler avec eux, vous pouvez inscrire une date pas nécessairement une date butoir, mais la date à laquelle vous espérez avoir une réponse ou de leurs nouvelles. Évidemment, ne pas mettre énormément de pression sur la personne, c'est une date à titre indicatif. Et finalement, une petite invitation à vous appeler pour toute question. Je vous dirais même une invitation à vous appeler immédiatement pour toute question. Rendez-vous disponible aux yeux du prêteur. Troisième étape dans la conception de votre dossier, c'est d'ajouter une photo de vous ou une photo de famille en couleur. Encore une fois, c'est dans l'esprit de vous humaniser puis de vous distancier du fait d'être simplement un numéro. Quatrième étape, c'est de rédiger une courte description, une courte bio de vous et de votre famille, ou simplement de vous si vous n'avez pas de famille. L'idée, encore une fois, c'est de vous humaniser puis de faire comprendre à la personne qu'elle prête à une personne pour des plans familiaux et non simplement à un numéro. Ça inspire aussi la confiance et ça témoigne que vous n'avez rien à cacher. Cinquième élément à incorporer à votre dossier, c'est une copie de vos vérifications diligentes. Ça, c'est toutes les petites vérifications, les démarches de recherche que vous avez faites pour qualifier votre propriété, pour vous prouver à vous-même que c'était un investissement qui en valait la peine puis qui avait du potentiel. Donc ça peut être des choses comme vos intentions de rénovation sur le bâtiment, ça peut être des choses comme les grilles de zonage qui vous parlent du potentiel de développement de votre bien immobilier. Ça peut être des données démographiques qui vous parlent de l'évolution démographique du lieu où vous achetez une propriété, donc de l'appréciation qui est à venir. Ça peut être des rapports d'inspection, ça peut être un historique de la propriété, quand est-ce qu'elle a été vendue, pour combien, etc. Vous comprenez le principe, ça peut prendre bien des formes, mais en gros, c'est de prêter votre œil au prêteur pour qu'il voit comme vous voyez que c'est une propriété qui a du potentiel et un futur. Et finalement, c'est toute autre documentation qui supporte votre prêt. Donc, ça peut être des baux dans vos immeubles à revenus, mais ça peut aussi être des preuves de revenus ou des preuves d'emploi personnel, ça peut être des relevés de compte bancaire, etc. Si vous voulez avoir une idée du genre de documents à intégrer, je vous conseille de regarder le vidéo précédent, celui qui parle de comment monter un dossier de prêt. Évidemment, c'est une partie intégrante dans le fond du cartable de l'emprunteur sophistiqué. Alors j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Je vous remercie encore une fois d'avoir passé la soirée avec moi et je vous souhaite une bonne semaine.